Nous voulons dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ce jeudi, dans le cadre de notre programme spécial Osako, pour que nous puissions encore nous retrouver devant son trône de la grâce. Il mérite celui-là, il mérite notre Dieu, il mérite notre Seigneur, toutes nos actions de grâce, toutes nos acclamations, tout simplement parce qu'il nous a gardés, il nous a fait grâce encore que nous soyons là tous ensemble au pied de la croix, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ pour recevoir de lui la sève de la vie, parce que nous en avons besoin tout le temps que nous sommes ici sur cette terre des humains. Que toute la gloire lui soit rendue au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, nous vous bénissons et nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous vous présentons toutes nos excuses pour ces retards. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour partager ces moments ensemble devant le trône de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler et nous allons prier. Ce que nous allons dire, ce que nous allons aborder, c'est autour de notre sujet, les ramassis du peuple congolais. C'est ce que nous voulons dire et nous permettre de prier, parce que c'est jeudi, c'est spécial l'Osako, la prière ou le Sambo pour le Congo, la prière pour la RDC. Nous fermons nos yeux pour remercier le Seigneur et recommander ces instants expressément, afin que son esprit nous anime, nous dirige et que nous puissions passer des moments merveilleux devant sa présence. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci et nous te rendons toutes nos actions de grâce, Yahweh. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, Papa, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce moment. Que nous puissions encore nous retrouver au Père, au pied de la croix, devant ton trône de la grâce, moi, ainsi que tous mes bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés à ces programmes audio en ces jours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Père, nous te disons et nous te demandons, Papa, d'étendre ta main, Seigneur, et de nous couvrir de l'ombre de ta main. Oh Yahweh, que tu puisses encore nous exaucer toutes les prières que nous allons t'adresser en ces jours et en ces moments précis. Et que nous te voyons à l'œuvre, Seigneur, au milieu de nous, Yahweh, dans nos vies et tout particulièrement sur toute l'étendue de la RDC, de la vie nationale des peuples congolais, Papa. C'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue tout le plan du diable, tout le plan des sorciers, de tous les agents du diable qui cherchent à nous combattre encore et à étouffer notre voix. Je les détruis maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur, lui qui mérite la gloire, la puissance, les trônes, les règnes, les pouvoirs, l'autorité, d'éternité en éternité. Il mérite toutes ces choses-là, la domination. Et il permet que nous soyons là pour que nous puissions partager ces moments devant sa présence. Et je vous rassure, mes frères et sœurs, nous allons passer encore des moments merveilleux dans la présence de notre Seigneur. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment mettre la pression dans nos moments de prière, ce sera véritablement l'intercession pour la République démocratique du Congo. Nous allons déjà passer à la lecture des Saintes Écritures plutôt. Nous allons lire notre texte de Nombres chapitre 11. Et nous commençons à partir du 4e verset. Nous irons comme ça jusqu'au 20e. Mais il y a juste un seul verset qui nous concerne. Mais si nous allons continuer à lire jusqu'au 20e, c'est juste pour que nous ayons une idée de ce qui s'était passé et de ce qui s'est fait et ce qui se passera aussi sur l'étendue de la RDC. Je lis les Saintes Écritures. Nombre chapitre 11, à partir du 4e verset. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous
coûtait rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence d'hélium. Le peuple s'est dispersé pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur les camps, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tous ces peuples? Est-ce moi qui ai conçu ces peuples? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme les nourriciers portent un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à tous ces peuples? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Je voudrais juste continuer ma lecture un peu jusqu'à la fin, peut-être. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Je reprends un peu ces versets. Le verset 23. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et les mit sur les 70 anciens.
Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut, l'annoncer à Moïse et dit: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-le. Moïse lui répondit: Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles, et les répandit sur les camps, environ une journée de chemin d'un côté, et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tous ces jours et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple s'éleva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre les peuples. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ces lieux le nom de Kibroth-Hattava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibroth-Hattava, le peuple partit pour Hatchéroth, et il s'arrêta à Hatchéroth. Je reprends le verset 34. On donna à ces lieux le nom de Kibroth-Hattava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. J'ai prié le Seigneur que la convoitise ne te saisisse pas. Mon frère, ma soeur, j'ai prié mon Dieu qu'il nous fasse grâce, toi et moi, que la convoitise des Rwandais, des Américains, des Occidentaux ne nous saisisse point. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous sommes en train de connaître dans ces pays et toute la situation dans laquelle nous nous trouvons et que nous traversons actuellement, c'est à cause de des convoitises de ces peuples à qui le Seigneur a privé des coltans, de l'or, du diamant, de l'uranium, de lithium. Le Seigneur leur a privé cela et ils commencent à avoir une certaine convoitise de toutes les richesses qui se retrouvent sur le sol et le sous-sol de la RDC. Et pour bénéficier de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il provoque la guerre. Ce n'est que le fruit de la convoitise. N'avons-nous pas entendu le président dire qu'il avait déjà décelé les vraies raisons qui poussent Paul Kagame à envoyer ses troupes sur le sol congolais pour commencer à provoquer, à causer les actes de tuerie? Et en réalité, c'était la convoitise, ou je dirais même les convoitises, plein son cœur, plein ses yeux, à cause de ce qu'il y a sur le sol congolais. Avec le soutien, je dis bien des Américains, avec le soutien des Occidentaux, entre autres les Anglais, les Belges, les Français et les autres. Parce que pour eux, la RDC n'est pas considérée comme une nation à part entière. Mais l'heure est arrivée où le Seigneur de gloire, le maître du ciel et de la terre,
c'est lui qui gouverne les esprits célestes, a décidé de pouvoir changer la donne et les cours de l'histoire sur toute l'étendue de la RDC. Mais je crois, mon frère, ma soeur, c'est l'heure pour nous de saisir au bon cette balle qui nous est lancée de la part de l'Éternel. Mes frères et sœurs, ayons les yeux et voyons, ayons les oreilles et entendons. Il y a des choses qui se font, qui se préparent. L'ennemi n'est pas encore fatigué. Il veut jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif de l'implosion, de la balkanisation de notre pays. Mais le Seigneur des cieux et de la terre en a décidé autrement. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ils ont tenté de plusieurs et une manières. Depuis longtemps, ils n'arrivent pas à bout de leur entreprise satanabolique, machiavélique, démoniaque, maléfique. Comme cela ne suffisait pas, mes frères et sœurs, la Bible dit ceci, dans le texte que nous venons de lire, au verset 4 de Nombre 11. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. C'est qui un ramassis? Je ne suis pas là juste pour en donner l'explication ou bien la définition, que ce soit biblique ou selon les dictionnaires. C'était un peuple, le peuple égyptien qui s'est retrouvé dans le milieu des enfants d'Israël. C'est eux qui commencèrent à influencer, à manipuler les peuples israéliens qui étaient déjà sortis de l'Égypte pour leur faire souvenir. Tout ce qui est la nourriture, c'est ce qu'ils mangeaient en Égypte. Mes frères et sœurs, j'entends certaines personnes dire, jusque-là, on ne mange pas. Ça, c'est le langage surtout des Quinois. Le développement d'un peuple, ce n'est pas le manger, le boire. Et c'est comme cela que le Seigneur dit aussi, les royaumes des cieux ne consistent pas en ce qui concerne le manger et le boire. Les royaumes des cieux. Le développement d'une nation, comme la RDC, ce n'est pas d'abord le manger, même les sociales. C'est vrai que nous sommes, ça on parle, les biens de première nécessité. C'est-à-dire que l'homme, pour vivre sur la terre, pour bien réfléchir, pour bien étudier à l'école, pour bien travailler là où il exerce ses activités, il a besoin de manger et de bien manger. Mais curieusement, ici chez nous en RDC, jusque-là, nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Et le peuple se lamente. Et quand nous voyons, nous essayons un peu de bien étudier, analyser ce langage-là. Cela ne vient pas du vrai Congolais. C'est quelque chose qui a été boutiqué quelque part et on commence à mettre ça dans l'esprit du Congolais et surtout l'esprit des Quinois. Nous sommes là pour l'intercession pour la RDC, spécial Losako. Il faut que nous puissions expliquer ces choses-là clairement pour commencer à nous pousser, à nous inciter à commencer à prier comme il se doit pour notre pays. Il y a des ramassis parmi nous. Et quand je parle des ramassis au milieu des Congolais, c'est d'abord le peuple, les Rwandais qui est utilisé qui s'est infiltré dans le milieu du Congo et qui se sont fait Congolais pour détruire ces pays, pour chercher même à éliminer les Congolais pour qu'ils puissent s'emparer de notre pays, du territoire congolais. Ils n'arriveront pas à bout de leur entreprise satanique, diabolique, maléfique, démoniaque. Ils n'arriveront pas à bout de cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée, mes frères et sœurs, que nous puissions tous ensemble conjuguer nos efforts, que nous soyons en union de prière pour recommander notre pays et tous ceux, les nôtres,
que nous constatons, ils ont cette bonne volonté de travailler pour le développement de ces pays et surtout pour l'indépendance tant politique qu'économique de notre pays. Donc, ce pays a besoin de ces gens-là. Et ces gens-là ont besoin aussi de notre soutien spirituel. N'avons-nous jamais appris, mes frères et sœurs, à l'époque de Mobutu, après le pillage, quand les hommes sont allés piller dans les maisons des anciens dignitaires de Mobutu, qu'est-ce qu'on n'avait pas constaté? On a constaté dans la maison de certains, ils avaient des sanctuaires dans leur maison, et dans ces sanctuaires-là, ils avaient placé les effigies du président, du maréchal à l'époque. Ils faisaient des incantations dans leur maison, dans ces sanctuaires-là, pour que dès qu'ils se présentent devant le maréchal, qu'ils ne puissent leur refuser aucune demande. Et cela nous a fait comprendre aujourd'hui que tout autour du président, même certaines personnes de loin, ils font des incantations pour que les présidents, à leur présence, se sentent fatigués et que leur envoûtement puisse les pousser à les nommer, à les placer à la tête de ceci ou à la tête de cela pour conduire tel ou tel autre projet. Or, en réalité, eux ne sont venus que pour bloquer cela et que cela ne puisse pas se réaliser. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons prier beaucoup pour le premier d'entre les Congolais, c'est lui que le Seigneur a placé là pour présider à la destinée des peuples congolais. Il mérite que nous puissions les soutenir dans nos prières et que nous voyons les choses changer au cours de ces nouveaux mandats et dans les années à venir, même s'il est remplacé par quelqu'un d'autre, que l'on connaisse ou pas, il faut que cette allure continue ainsi, que le peuple congolais, sur son sol, vive en paix. Et que tous les ramassis soient chassés, mis hors d'état de nuire. C'est eux qui influencent. Écoutez ce que la Bible dit. Les ramassis des gens qui se trouvaient plutôt au milieu d'Israël furent saisis de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? C'est d'abord les ramassis qui étaient saisis de convoitises. Qui est saisi de convoitises? D'abord, c'est Kagame. Et Kagame, derrière Kagame, se cachent les Occidentaux, les Américains, les Français, les Belges, les Anglais, tout et tout. Ils ont la convoitise de toutes nos richesses. Et surtout, des minéraux stratégiques, comme on a l'habitude de le dire souvent. Des minéraux stratégiques. Qu'allons-nous faire pour priver les Congolais les droits de contrôler ces minéraux? Qu'allons-nous faire pour priver les Congolais la possibilité de se jouir de ces richesses-là? Qu'allons-nous faire pour priver le peuple congolais à ne pas bénéficier des dividendes de ces minéraux une fois vendus? Et qu'allons-nous faire pour que le peuple congolais demeure toujours sous notre domination? Et cherche maintenant un peuple, ou bien des peuples. Et il y a des complots qui se fomentent dans des grands laboratoires diaboliques de politiciens africains et des autres continents. Comment faire? Le président rwandais, il le dit ouvertement et c'est connu de tout le monde. Et aujourd'hui, on nous dit que les Américains courtisent déjà certains d'autres présidents voisins du Congo, de la RDC, pour attaquer la RDC, pour provoquer certaines situations. Mes frères et sœurs, quand nous voyons tout ça, nous suivons cela sur les infos, quand nous voyons comment les choses, les gens commencent même à s'afficher ouvertement, même ceux qui se retrouvent parmi nous, mais dont la nationalité est douteuse. Mes frères et sœurs, laissons les politiciens faire ce qu'ils peuvent faire, laissons les militaires être sur le front militaire et combattre contre nos ennemis. Permettez aussi à nous, chrétiens,
de prier et pour le président de la République, et pour celui qui sera désigné comme Premier ministre, et pour tous ceux-là qui seront désignés pour faire partie de l'équipe gouvernementale pour diriger tel ou tel autre secteur de la vie nationale afin de permettre qu'au cours de ce second mandat de l'actuel président réélu, que le peuple congolais pousse un ouf de soulagement. Mais non, il y a de ceux-là pour assouvir à leurs appétits politiques et diaboliques et commencent à faire monter des stratégies et des complots pour bloquer l'action. Mais nous sommes là, mes frères et sœurs, à prier le Seigneur. Il y a ce que le Seigneur avait dit, que cela puisse se réaliser. Il y a des choses que Dieu a dites, qu'au cours de ces nouveaux mandats de l'actuel président et dans les années à venir, celui-ci partira, d'autres viendront. Le Seigneur a promis le développement de la RDC à un niveau qu'on n'a jamais soupçonné. Et on verra dans ces pays, les pays du monde entier venir solliciter comment faire pour investir en RDC. Nous voulons ouvrir des entreprises, des usines, des industries, ceci, cela en RDC. Tenez bien ce que je vous dis, mes frères et sœurs. Et l'heure est arrivée. Mais pour que cela arrive, il faut que nous tous ensemble, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, puissions conjuguer nos efforts dans les prières, des prières intenses. Nous étions déjà en train de parler à chacun de nous notre vraie nature en Christ. Et notre vraie nature là, on nous donne l'exemple de Élie, le prophète. Élie, il a prié. Et nous, aujourd'hui, nous lisons les effets, les résultats, les conséquences, les fruits des prières d'Élie. L'heure est arrivée aujourd'hui que nous puissions nous aussi prier et que nous puissions vivre les résultats de nos prières. Mon frère, ma soeur, quand Élie a prié, il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Lui-même aussi a vécu ça. Quand il a prié, il a fini, il s'est retiré au torrent. Et là-bas, au torrent, le Seigneur a envoyé les corbeaux pour les nourrir. Et ils buvaient l'eau du torrent. À un moment donné, le torrent a séché. Il n'y avait plus d'eau là-bas pour boire. Et les corbeaux ne pouvaient plus venir pour apporter la nourriture à Élie. Et le Seigneur lui a demandé d'entrer dans la ville. Et dans la ville, il avait ordonné à une veuve de le nourrir. Il entre dans la ville selon les recommandations du Seigneur et il trouve la veuve. Il lui dit, femme, donne-moi à manger. Il dit, non, je n'ai rien à t'offrir. Tu sais très bien la sécheresse, la crise qu'il y a actuellement. Où trouverai-je la nourriture? Il n'y a qu'un peu de farine. Je vais en fabriquer un gâteau pour moi et pour mon fils et nous allons manger aujourd'hui et demain nous mourrons. Même cette femme-là, malgré sa petite quantité de farine, elle voyait déjà sa mort, la sienne et celle de son enfant, de son fils. Mais Élie lui dit, fais d'abord tel que tu le dis, mais pour moi. Et la femme a obéi, elle a obtempéré à la parole d'Élie. Elle est allée, elle a préparé le gâteau, elle en a apporté à Élie. Élie a mangé. Et puis Élie est parti. Élie ne lui a pas donné un sac de farine. Un nouveau sac de farine, non. Élie est parti, mais la Bible dit, dans la maison de cette femme, il n'y a eu ni sécheresse, ni crise, ni quoi, mais c'était l'abondance. Je décrète et je déclare que l'abondance te suive au cours de cette année 2024. Au nom puissant, mais à condition, je dis bien à condition, que tu fasses nourrir Élie. Et pour ton Élie d'actuel, c'est celui qui te parle qui a permis que tu puisses me suivre pour que je sois ton Élie. Tu peux avoir ton père spirituel plus puissant, plus grand que moi, mais ton Élie, maintenant que je parle, c'est moi.
que tu me nourrisses. Je ne le dis pas parce que je suis dans le besoin, non. Mais je sais ce que je dis et je sais ce que Dieu va faire avec vous. Si vous actes et vous faites ce que je vous dis là. Faites d'abord pour moi, le reste après. La femme est allée, elle a préparé la nourriture, les gâteaux, elle a emmené ça chez Élie. Élie a mangé, puis il est parti. Mais la Bible dit, dans la maison de cette femme, il n'y a manqué ni farine, ni l'huile. Pendant que les autres étaient dans la sécheresse, dans la crise, les gens commençaient à mourir de faim, d'autres commençaient de tuer leurs enfants pour manger. Élie était là, épargné de cette crise-là, épargné de la famine, parce que le Seigneur lui-même prenait soin de lui. Et le moment venu, Élie est revenu encore à la charge, dans la prière toujours. La Bible dit, Élie pria de nouveau et le ciel donna du pluie et la terre produisit son fruit. Élie a vécu ça, Élie en a mangé. Que dans ta prière que tu vas faire pour la RDC cette fois-ci, que tu puisses aussi être bénéficiaire de cela au nom puissant de Jésus. Quand le Seigneur enverra des investisseurs sur les sols congolais, ils viendront pour investir avec des sommes colossales pour créer des entreprises, des usines et des industries. Toi et ta maison, parce que tu écoutes cette parole et que tu obéis à ce que le Seigneur te dit, tu vivras cela et tu le verras avec tes yeux et tu le vivras. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais je parlais des ramassis. Mes frères et sœurs, il y en a de ramassis. Des faux Congolais sortis issus du Rwanda, de l'Ouganda, de Burundi, mais qui veulent faire du mal aux frères congolais de père et de mère. Voilà pourquoi nous devons prier, mes frères et sœurs, que ces ramassis-là, saisis des convoitises, des jalousies. Les Congolais bénéficiaient de ce qui se retrouve sur leur sol là, dans leur sous-sol. Les diamants, l'or, le coltan, nous ferons tout jusqu'à ce que nous allons les dominer. Mes frères et sœurs, hier peut-être, mais aujourd'hui, les yeux se sont ouverts pour nous permettre, des fois, pas des fois, mais il faut certaines situations, nous devons les refuser. Et nous devons les refuser aussi dans la prière. Que le Seigneur t'entende ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les ramassis, les infiltrés, les intrus, des faux Congolais, qu'ils soient mis hors d'état, je dis même qu'ils soient morts, dépouillés, et que toute leur stratégie soit divulguée. Et tout ce qu'ils fomentent comme complot dans les noirs, dans le ténèbre, dans leur salon, leur chambre, que tout soit divulgué au nom puissant de Jésus. Et c'est ce que nous allons demander à Dieu. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Il y a de ceux-là qui sont saisis des convoitises. Ils te convoitent, ils convoitent ce qui est dans le sol, dans ton sol et dans ton sous-sol. Mais pour bénéficier de cela, ils veulent te tuer. Mais tuer, c'est pourquoi ils provoquent la guerre. Et nous apprenons que d'autres présidents voisins de la RDC ont été courtisés, sollicités par les Occidentaux, par la communauté, soi-disant communauté, et tout particulièrement les Américains, pour attaquer la RDC, chercher à déstabiliser. Que eux-mêmes, leur pays soit déstabilisé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que l'on fomente contre la RDC se retourne contre eux-mêmes. Mais nous allons prier, mes frères et sœurs. Je donne la première intention de prière. Que toutes les eaux et les cours d'eau, des rivières, les fleuves et les littorales de l'océan Atlantique, de la source jusqu'à l'embouchure du fleuve congolais. Chaque fois que ceux qui font des incantations dans les eaux s'approcheront,
que les eaux se transforment en sang. Je vais d'abord vous raconter une histoire qu'on nous avait racontée aussi par un père, un papa, disons. Dans une famille, nous sommes allés pour prier pour eux. Il y a un ruisseau qui est passé devant leur parcelle. Un ruisseau, je dis bien. Mais l'on dit, c'est le principe dans tous les quartiers là, environnants, où le longe ces ruisseaux-là. On dit, dès que vous entrez à la maison, pour dormir, il ne faut plus sortir la nuit jusqu'au petit matin. Et plusieurs personnes ont fait cette expérience-là. Si vous sortez la nuit, une fois que vous êtes déjà entré pour dormir et que vous avez fermé la porte, pour faire des petits ou grands besoins, vous sortez la nuit, vous allez voir ces petits ruisseaux-là, vous verrez les paquebots passer avec les yeux humains comme ça, à partir de minuit jusqu'au petit matin, de 3h, 4h du matin. Un petit ruisseau dans un quartier ici à Kinshasa. Mes frères et sœurs, que tous ceux-là qui envoûtent les eaux de la RDC, de la source du fleuve Congo, de la source de nos rivières, dans nos lacs, jusqu'à l'embouchure et le long de l'océan, dans le Congo central, que tous ces hommes-là, dès qu'ils s'approcheront désormais de nos cours d'eau, qu'ils voient l'eau se transformer en sang. Cela est possible si nous faisons cette prière aujourd'hui. Mes frères et sœurs, à l'époque de Moïse en Égypte, cela s'est fait. Quand Dieu a dit à Moïse, prends l'eau du fleuve du Nil, élève ça comme ça, l'eau s'est transformée en sang. Et cela fut fait ainsi. Pas seulement l'eau du Nil, même toutes les eaux qui étaient dans les maisons des Égyptiens s'étaient transformées en sang. Que tout démoniaque, que tout sataniste, que tout sorcier qui hasarderait s'approcher de nos eaux la nuit pour faire des incantations, qu'il voit ces eaux-là se transformer en sang. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Je me tiens devant toi, Père éternel. Je recommande au Papa toutes les eaux de la RDC, son cours d'eau Yahweh, de la source du fleuve Congo jusqu'à l'embouchure, de toutes les sources, de toutes nos rivières, de tous nos ruisseaux Yahweh, jusque là où ils se jettent dans le fleuve Père. Seigneur, les eaux de nos lacs, dans nos piscines, chaque fois que les satanistes, les occultistes, les sorciers et tous les agents du diable s'approcheront de nos eaux, Seigneur, pour faire des incantations. Papa, qu'ils voient ces eaux-là se transformer en sang au nom puissant de Jésus et qu'ils se voient dépouillés, incapables, Seigneur, d'approcher ces eaux-là pour les envoûter. De sorte que toute personne qui utiliserait ces eaux-là soit aussi envoûtée. Je brise tout leur envoûtement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, exauce notre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur que tous les ramassis du peuple congolais, tout étranger qui se transforme, qui prend la nationalité congolaise de manière frauduleuse, il se fait congolais. Il dit que ses parents sont de la RDC, lui d'office aussi est de la RDC. Pourtant, il sait en âme et conscience qu'il n'est pas congolais de père et de mère. Il n'est même pas congolais demi, mais il est plutôt rwandais, il est ougandais, il est burundais, il est angolais, il est congolais de Brazza, il est centrafricain, il est soudanais, il est érythréen, il est venu sur le sol congolais pour détruire, pour tuer les Congolais et bénéficier de ce qui se trouve sur le sol congolais. Que tout cela soit maudit et qu'il soit détruit au nom puissant de Jésus. Prions tous ensemble. Père, tous les ramassis du peuple congolais qui se disent congolais, mais en réalité, ils ne le sont même pas. Et ils sont conscients de cela, qu'ils sont congolais, ne sont pas congolais des pères et des mères, même des demi. Ils sont plutôt des Rwandais, ce sont des Ougandais, des Burundais, des Tanzaniens, des Zambiens, des Angolais, des Congolais de Brazza, des Centrafricains,
des Érythréens, des Soudanais qui se retrouvent sur les sols congolais. Ils se font congolais pour chercher à dominer sur les sols congolais, pour dominer les Congolais, pour bénéficier de tout ce qui est sur les sols et les sous-sols du Congo à cause des convoitises, poussant les autres Congolais à haïr son propre frère. Oh Yahweh, que tous ces ramassis soient détruits maintenant au nom puissant de Jésus et soient mis hors d'état de nuire. Il y a certains Seigneurs qui se retrouvent tout autour du président de la République pour les pousser au Seigneur, pour manipuler même d'autres Congolais. Yahweh Papa, qu'ils soient démasqués et dépouillés de leurs ruses. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les astuces qu'ils peuvent utiliser, Papa, pour emballer même d'autres Congolais, jusqu'à envoûter Yahweh, que leurs ruses et leurs astuces soient détruites maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur. L'heure est arrivée, Papa, que la RDC connaisse un boom économique, oh Dieu, son essor, son développement, au nom puissant, et que tout peuple qui s'asserderait pour travailler de manière à bloquer le développement de la RDC, qu'il soit américain, qu'il soit européen, français, belge, anglais, allemand, toute autre nationalité, utilisant nos frères africains, rwandais, ougandais et les autres, Papa, je les détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et toute activité, toute situation d'instabilité sur la RDC, Seigneur, se retourne contre leurs auteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ramassis à Kinshasa, tout ramassis au Congo central, tout ramassis au Kwango, tout ramassis à Massimanimba, tout ramassis, Seigneur, Yahweh là-bas à Maindombe, tout ramassis, Papa, qui se retrouve sur le sol dans la grande région de l'Équateur, qu'il se retrouve, Seigneur, dans le Kasaï, les grands Kasaï, dans le grand Katanga, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, dans le Maniema, et qu'ils se trouvent dans la grande province orientale, que tous ces ramassis, ils sont devenus Congolais, ils se font des chefs coutumiers, ils se retrouvent à occupant un poste politique quelque part dans l'administration, mais avec un seul but, de détruire la RDC, de dominer, de chercher à éliminer les Congolais et à les mettre dans l'arrière-plan et occupent l'avant-plan. Je les détruis, qu'ils soient démasqués et mis hors d'état de nuire, que d'autres eux-mêmes commencent même à quitter, qu'ils commencent à démissionner, à quitter même les sols congolais, qu'ils se retrouvent même dans l'armée, qu'ils se retrouvent dans la police, qu'ils se retrouvent dans les services des GEM, dans les services de l'ANER, des MIAP. Papa, que ces ramassis-là puisse être mis hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où, Seigneur, nous sommes limités, nous Congolais, mais comment cette œuvre, Papa? Seigneur notre Père, manifeste-toi. Regarde comment ils sont en train de pousser, d'inciter les Congolais à se révolter contre les autorités que toi tu as placées sous la tête de notre pays. À les haïr davantage, Seigneur. Papa, que les Congolais, tout Congolais, qu'ils soient de mère, ou qu'ils soient de père, ou qu'ils soient de père et de mère, mais qui aient été influencés par les ramassis. Ils ont inculqué la haine dans les cœurs. Ils ont poussé, Seigneur, plusieurs à haïr son propre frère, tout simplement parce qu'il est du Kasaï au Dieu. Yahweh, que l'œuvre des ramassis, je la détruis maintenant. Je détruis toute œuvre des ramassis dans les cœurs des Congolais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dépouille tous les ramassis de leurs armes, de destruction massive des Congolais, Yahweh. Où ils se croyaient, Seigneur, dominés sur nous, ô Dieu. D'autres ont été courtisés par des Occidentaux pour monter encore des complots. Comment déstabiliser la RDC politiquement, militairement, c'est notre Père. Oui, il est vrai. Ils se sont infiltrés parmi nous. Et ils se font Congolais, Yahweh. Mais que leur comportement et les habitudes, Yahweh, puissent les accuser qui ne sont pas Congolais. Que les yeux des vrais Congolais s'ouvrent en ce moment, Papa. Et permets, Seigneur, que nous soyons unis tous ensemble, Papa. Nous soutenons la main dans la main pour ne plus permettre à l'ennemi
de prendre le dessus et d'avoir la possibilité d'agir pour nous diviser, pour nous détruire. Exauce la prière que nous t'adressons en ce moment, papa. Que ces pays, la RDC, soient bénis et qu'ils deviennent prospères, unis et sécurisés par tes anges, l'armée céleste, papa, qui assiste nos forces armées. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Ce que tu fais, Seigneur, pour les pays, que tu le fasses aussi pour cette soeur, pour ses frères, que tu le fasses aussi pour cette maman et pour ses papas, que tu le fasses, Seigneur, pour toutes nos familles. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande la main de mon Dieu, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Gardez notre président de la République, Yahweh. C'est lui qui sera désigné comme Premier ministre et tous ceux qui feront la partie de l'équipe gouvernementale, Seigneur. Qu'on ne trouve parmi eux ni détourneurs, ni voleurs, ni menteurs, ni fraudeurs, mais Seigneur des hommes de grande valeur. C'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa, parce que tu nous entends, tu nous exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Que la grâce de ces jours repose sur chacun de nos papas et à jamais. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Frères et sœurs, je vous bénis, que mon Dieu vous bénisse. Nous vous prions d'aimer nos vidéos, de liker, de les partager aussi à d'autres personnes, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Nous sommes toujours vraiment dans les besoins, nous avons besoin que vous puissiez nous soutenir financièrement, matériellement, selon vos moyens bien sûr. Aussi, nous sommes à la quête d'un endroit pour nous permettre d'organiser des intercessions avec l'idée bien sûr de commencer d'implanter l'église. Et vous comprenez, mes frères et sœurs, à l'heure où nous sommes parvenus, ce pays a besoin d'un soutien financier, d'un soutien plutôt spirituel. Voilà pourquoi nous voulons qu'ensemble nous puissions nous soutenir la main dans la main pour aller de l'avant, que le plan de la dynastie Tutsi ne se réalise point, mais le plan divin. Parce que cette nation, c'est la nation de Dieu. N'est-il pas écrit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Ah, heureuse la RDC, parce que Jésus-Christ est son Dieu. Il ne l'abandonnera pas. Jésus ne t'abandonnera pas, mon frère, ma soeur. Nous sommes vraiment très confiants en ces dieux-là. Soyez bénis. Nous attendons vraiment votre soutien financier et matériel pour nous permettre d'améliorer encore la qualité de notre travail. Sinon, portez-vous bien. Et l'on se retrouve demain, vendredi, pour la clôture de notre semaine, pour nous retrouver encore le lundi prochain. Bye.